Hello les amis, bienvenue dans les guidances énergétiques et méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec les dieux et titans de Stécie Desmarco. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez besoin de mes services pour une guidance privée, un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Hey! Alors, colère et concentration. Alors des fois, nous sommes en colère et ça peut amener... alors, soit c'est une colère saine, et dans ces cas-là, bon, on exprime les choses, soit la colère est dévastatrice, et là, on fait du mal aux autres, mais aussi on fait du mal à nous-mêmes. Même si l'autre a mal agi, là, c'est de demander de redescendre et de se concentrer sur ses objectifs. La colère voilà, a sa polarité aussi, hein, positive et négative. Donc, ce que je vous ai dit, dans le positif, ça permet aussi de mettre les choses à plat, de régler les conflits, aussi de dire à l'autre que une limite a été atteinte. C'est pour ça que l'on se met en colère. C'est quand les limites sont atteintes, quand nos valeurs ont été touchées, quand il y a des notions d'irrespect, voilà, où quelqu'un a mal agi, et là ça peut nous mettre dans une profonde colère. Cette colère, faut-il encore, voilà, la maîtriser, la concentrer, parce que sinon elle s'engramme dans votre corps et elle peut atteindre les cellules de votre corps, votre mental aussi, hein, ça peut atteindre votre mental. Alors là c'est une, voilà, c'est une discipline, hein, une discipline. Ok, je vais aller voir le message de la colère, s'il y a des choses à approfondir. Alors, soyez conscient de la façon dont vous gérez la colère et la rage, la vôtre et celle des autres. La recherche d'un équilibre émotionnel mène à la paix, vous voyez. Voilà, c'est vraiment cela qui est demandé. Alors, c'est signe qu'il vous faut être très conscient de la façon dont vous gérez votre colère et votre rage. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre à gérer de manière plus productive la colère que vous ressentez, ou à l'exprimer de manière saine. N'exprimer aucune colère n'est pas non plus la solution. L'agression passive n'est que de la colère cachée et pose tout autant de problèmes, surtout sur le long terme. La colère en elle-même n'est pas une émotion intrinsèquement négative et a, dans sa forme la plus pure, une intention positive de protection. Être en colère n'est pas malsain, même si nous pensons souvent que c'est le cas, et nous la gérons donc de manière malsaine. Une solution simple est d'expliquer calmement, si possible, pourquoi nous sommes fâchés ou contrariés, au lieu de crier ou de prétendre que cela n'a pas d'importance. Ouais, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit. Comment on calme la colère? Eh bien, déjà, c'est en se recentrant. Euh, si vous faites face à une personne, alors, c'est très sage en fait de savoir dire à la personne stop. Je préfère
voilà, m'isoler parce que là j'ai trop de colère et je risque aussi de dire des choses qui vont dépasser les limites, hein. Souvent sous la colère on va sortir beaucoup de choses qui blessent, hein, et des fois on regrette, hein, parce que sous le coup de la pulsion, la colère peut être vraiment dévastatrice psychologiquement, hein. Et s'il y a une colère qui amène, hein, au physique, hein, là c'est non négociable, hein. Là là c'est pas possible. Parce que quand cette limite elle est atteinte, c'est-à-dire que la personne en face de vous ne vous respecte pas. Et là, faut partir. Ouais. En tout cas, donc ça c'est des cas extrêmes, hein, bien évidemment. En tout cas, là, on vous demande de la gérer, cette colère. Et bien évidemment, et de l'accueillir. Parce que comme on dit, c'est sain de se mettre en colère si effectivement on vous a dit quelque chose de blessant intentionnellement. Forcément, on se défend, hein. Et comme on dit, on explique calmement les choses. Ok, alors... j'ai envie d'aller voir l'oracle des anges pour un peu sonder d'où vient cette colère. Allez. Alors. Alors, cette colère, elle est en relation avec les partenariats, avec qui vous vous associez. C'est aussi d'observer si vous êtes en colère, est-ce que cette situation où la personne avec qui vous faites face, est-ce que vous êtes plus en colère ou alors est-ce que vous êtes plus en harmonie avec cette personne? Là, c'est comme si on vous demandait de bien observer avec qui vous êtes et de bien comprendre les intentions de cette personne. Je vais aller voir un petit peu plus en détail. Alors, en cas de négociation difficile, votre diplomatie s'alliera heureusement à votre force morale. Votre volonté rayonnante fera merveille, surtout si vous défendez des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Si vous devez rédiger ou analyser un contrat, mobilisez toute la clarté de votre esprit. Toute action entreprise en faveur de la vérité et d'un apaisement, surtout dans la politique diplomatie, trouvera une issue favorable. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, de bien regarder, enfin d'observer plutôt les personnes avec qui vous vous associez. Regardez bien les contrats, regardez bien ce que cette personne vous propose ou voilà en termes, donc c'est soit professionnel, soit sentimental.
soit amical, mais en tout cas, on demande à ce que cela soit juste. Est-ce que ça rentre dans dans vos valeurs? Et ne négligez pas vos valeurs. Gardez-les, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais. Ok. Et là, on vous dit aussi, ouvrez votre cœur et votre esprit à la différence, surtout si elle vient de l'étranger. Votre volonté de conciliation et votre diplomatie seront payantes. Hmm. Si vous partez pour un voyage au long cours, sachez vous montrer à la fois curieux et respectueux de la différence. Acceptez les petits aléas avec bonne humeur et votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Vos négociations en cours et particulièrement avec l'étranger ont toutes les chances d'aboutir. Vous ferez comprendre sans effort et saurez vous adapter à une mentalité différente de la vôtre. Le succès est assuré, surtout dans le domaine commercial. Ok, donc là on parle vraiment de plus de domaine commercial, mais des fois ça peut être entre amis, des fois ça peut être professionnel. Mais en tout cas, avec cette personne, c'est comme si vous avez des affaires ensemble, vous avez des choses en commun. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être un business, vous avez peut-être projet de vie ou alors et ça demande oui, à vous ouvrir vers ce qui est différent de vous en ayant conscience que vous n'êtes pas dans les voilà, on n'a pas tous les mêmes codes, il y a des différences hein, et c'est de respecter les différences à condition que ces différences soient respectueuses, vous voyez. N'allez pas dans quelque chose qui vous nuit. Et c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous concentrer sur vos objectifs, sur votre valeur. Là, il est demandé de conserver vos valeurs. Parce que sinon, si ça ne respecte pas vos valeurs ou si ça vous est nuisible ou si vous vous sentez mal, vous allez vous mettre en colère et là ça risque de mal se passer. Donc là, on vous dit, gérez votre colère. Et en fait, avant, si quelqu'un vous met en colère, si vous pouvez, hein, parce que c'est pas évident, des fois on va aller tout de suite dans la pulsion. Et si vous pouvez faire un temps d'arrêt en disant attends là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi il me dit ça? Est-ce que c'est parce que voilà, il est différent de moi et il pense comme ça, ou il ou elle hein, pense comme ça. Et moi, dans tout ça, quelles sont mes valeurs et est-ce que ça va dans mes objectifs? Et en gardant vos valeurs, vous allez pouvoir avancer et avoir de belles négociations ou propositions ou faire avancer vos projets de vie en tout cas. Ouais. Ok. Hum. Alors j'irais bien voir l'oracle des déesses par rapport à cet équilibre qui vous est demandé à avoir cette prudence.
Donc, nous avons la paix. Et ouais, le côté de Freya, audacieuse. Ok, attendez, je vais vous dire, là je suis en train de canaliser, mais là on a un super beau couple hein, de vikings. Freya et Hule, audacieuse. Libérez votre côté aventurier. Prenez des risques et osez. Donc là on vous dit, allez-y dans ces nouvelles négociations, soyez audacieuse, audacieuse. Et voilà, l'équilibre il est là. Allez-y, mais restez concentrés, les pieds bien sur terre, sur vos objectifs, pour pas vous en éloigner. On a beaucoup plus de vikings. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Donc il y a cette ouverture vers l'étranger en fait. Donc l'étranger ça peut être soit une personne, soit des personnes qui sont de cultures différentes de la vôtre, ou soit c'est complètement un pays étranger. Donc ça peut être voilà, soit une négociation avec une personne qui n'est pas de la même origine que vous et qui a donc une mentalité complètement différente, ou alors ça peut être un projet d'installation à l'étranger. Voilà, après vous adaptez selon votre situation. Mais ça demande, voilà, à ce que ces nouvelles négociations euh, respectent les choix des deux. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous n'avez aucun souci à faire. Les choses qui sont à venir vont être fructueuses et abondantes. Et en plus, dans un bon partenariat, un très bon partenariat, un partenariat qui sera solide. Vous voyez, ils sont très complémentaires, hein, les deux là. Ils sont extrêmement complémentaires. Ils ont tous les outils avec eux pour conquérir hein, leurs nouveaux projets, leurs nouvelles idées. Et c'était la guidance d'hier par rapport aux nouvelles idées, aux nouveaux projets, de semer les nouvelles graines. Et bien là, c'est ok, vous avez ces nouvelles idées maintenant. euh, action. Action, mais avant l'action, est-ce que c'est bien, euh, est-ce que c'est bien solide? Est-ce que ça respecte bien vos valeurs? On parle beaucoup d'équilibre. Est-ce que ce que vous apprêtez à avoir comme partenariat ou comme négociation, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est le code de vos valeurs? Est-ce que ça vous apporte un bien-être? Est-ce que quand vous pensez à ce projet, vous avez l'esprit léger, vous êtes en paix? C'est ça qui vous est demandé. Et s'il y a une colère qui, qui est là, pourquoi? Qu'est-ce qui provoque votre colère? Hein, je vais aller voir le message de l'archange Daniel. Face
face à un choix difficile, prenez le temps de peser le pour et le contre. Et voilà, ben on y est. Avec du raisonnement et de l'impartialité, la solution vous apparaîtra clairement. Votre décision sera pertinente et équitable. Daniel vous inspire également si vous devez rédiger ou prononcer un discours ou plus simplement vous exprimer oralement. Les inflexions de votre voix charmeront et convaincront votre auditoire. Vous ferez aisément partager vos opinions et vos convictions. Si vous participez à une négociation, comptez sur votre sang-froid et votre diplomatie. Vous ferez de bonnes affaires en restant concentré sur vos objectifs. Bon, bah voilà, c'est... Là, on confirme très bien le tirage. Voilà. Et c'est un ange guérisseur, hein. Avec le soutien de Daniel, l'équilibre spatial s'améliore et des solutions efficaces aux problèmes de reins, là on parle de reins, peuvent être proposées. Ok. Voilà, les reins, donc là c'est l'eau, boire beaucoup d'eau. Enfin, les reins c'est aussi l'énergie. Donc hier on parlait d'entretenir son feu. Ça crée son enfant intérieur, l'alimenter de choses positives. Euh, Parce que, oui, la négociation va être musclée, mais en ayant les bons mots, les bons termes, vous allez vous faire entendre. Et plus vous serez calme, détendu et en paix, et plus les choses vont s'apaiser. Et la personne en face de vous, je pense qu'elle va très bien comprendre les choses. Ok. Alors, j'aimerais bien un conseil par rapport à ces négociations. J'irai voir. Ouais, je vais aller voir le tarot ésotérique du monde des fées. Oh, désolée pour la caméra. Pour le conseil par rapport à cette négociation. Donc déjà, on en a. Hein. Donc, gardez votre calme. Soyez en paix avec votre discours, vos valeurs. C'est comme si c'était un test par rapport à votre pouvoir personnel et par rapport à savoir prendre la parole avec justesse. Donc ici on a le cavalier d'épée, donc effectivement c'est un personnage qui avance, qui est prêt pour ce nouveau départ et pour cette nouvelle évolution. Je vais vous lire le message de la carte. Alors, le chevalier d'épée a passé de nombreuses heures à s'entraîner physiquement et à se discipliner mentalement. Voilà. Cette fée fera preuve de maîtrise et de précision dans tout ce qu'elle entreprendra. L'atteinte de son objectif l'emportera sur tout le reste et les besoins de ses proches, émotionnellement et autres, risquent d'en souffrir. Alors, voilà. Là, on reparle de colère, de vous avez vos objectifs, c'est très bien, gardez le cap, concentrez-vous, mais gardez cet équilibre avec votre famille ou les personnes qui vous sont proches.
parce que vos objectifs, quelque part, ça regarde vous. Et voilà, je- ça c'est un peu le pied un peu le nerf de la guerre par rapport à nos projets et à concilier la vie familiale. C'est-à-dire que souvent on ramène les soucis du boulot à la maison. Ah, on va parler de cette collègue ou de ce collègue qui nous a embêtés, machin, etc. Ou alors, voilà, bah, je vous le souhaite, enfin, ou alors de votre business ou de votre société ou autre, en tout cas, tout ce qui concerne le domaine professionnel, on peut le ramener à la maison et des fois, bah voilà, on peut amener un climat de tension dans la famille alors qu'ils ne sont pas responsables en fait de votre vie professionnelle. Donc, euh, je dis souvent, et des fois c'est pas évident, hein, mais voilà, c'est que quand vous franchissez la porte de votre foyer, eh bien vous coupez votre professionnel, vos ennuis, vos soucis, et vous appréciez bah, les personnes que vous aimez. Hein. Des fois, sinon, si vous êtes trop en colère, vous pouvez peut-être, je sais pas, avant de rentrer à la maison, eh bien, faites-vous une petite balade de 5 minutes ou alors restez dans votre voiture 5 minutes, soufflez et puis faites une méditation pour pouvoir retrouver cette paix, ce calme, de retrouver ce doux foyer qui est le vôtre. Trop travailler, trop, ça emmène un déséquilibre. Et là, on vous demande d'harmoniser hein, votre vie familiale avec votre vie professionnelle. Alors je sais que des fois c'est pas évident, mais c'est ce qui permet aussi que vous avancez sereinement et ça vous évite aussi de faire des partenariats ou des partenariats justes. Et c'est pour éviter de prendre des décisions sous l'impulsion de la colère, c'est très mauvais, hein. C'est très mauvais. Donc, sachez équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie familiale et soyez confiant par rapport à vos nouveaux projets. Concentrez-vous et lâchez, soyez confiant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.